Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, Vidrolist, j'ai le goût de vous parler d'un peu de mes préférences au niveau de la préparation, puis un peu ma discipline de préparation pour différentes games. Je sais que c'est pas la première fois que je vous en parle, mais ça me tente de vous en parler encore aujourd'hui. Bon, fait que là, je vais faire ça. Je vais vous parler de mes parties en bibliothèque, je vais vous parler de mes parties personnelles, puis c'est ça, puis vous parler de mes préférences, puis tout ça. Un peu là où je suis à l'aise, peut-être les trucs qui peuvent présenter certaines difficultés. Je vais tout de suite commencer avec ce qui se passe en bibliothèque. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait à cause de la pandémie, mais ça va venir un jour. Ma discipline. On va commencer avec Tranchons et Tracons. Pour les 9 ou 14 ans, plus ou moins. Tranchons et Tracons, c'est une partie OK. Avec l'expérience, c'est une préparation particulière. OK? J'essaie de préparer par rapport à l'intrigue en cours, parce qu'il y en a toujours une qui s'installe. Elle s'installe à cause de quoi? À cause de qui? À cause de certains joueurs qui sont plus fidèles, qui reviennent d'une fois à l'autre. Donc, qui sont animés par des choses qu'ils ont connues, des histoires à eux, des histoires bien à eux, comme dans une campagne. Mais, non plus, je ne vais pas trop loin là-dedans. Je sais qu'une vraie campagne, vous essayez vraiment de tout ancrer là, dans la vie des personnages, tout ça. Mais dans les faits, je peux pas me permettre ça en bibliothèque, malheureusement. J'essaie de trouver le juste milieu. Pour vous expliquer pourquoi, c'est parce que dans le fond, la bibliothèque, c'est pas un groupe privé de jeux de rôle. C'est pas comme si c'était une gang, c'est ça prévu pour être ensemble. C'est un service public. En théorie, tout le monde peut s'inscrire à ces activités-là. Et en effet, autant que j'ai du monde fidèle qui reviennent un certain nombre de séances, autant que j'ai du monde que je vois rien qu'une fois, que je ne revois plus jamais. Moi, mon but est toujours le même. C'est, tu viens à ma table, je veux qu'à la fin de ta séance, tu aies l'impression qu'il s'est passé de quoi, que tu as vécu une aventure. Donc, malheureusement, je peux pas embarquer trop dans un mode campagne intense parce que, dans le fond, je perdrais ceux qui arriveraient rien qu'une fois. C'est ça. Fait que, tu sais, pour faire en sorte que j'ai un entre-deux intéressant, ben, j'utilise les One-Page Dungeon. Pour ça, sur un site qui s'appelle One Page Dungeon Contest. C'est un concours qui a chaque année, sérieux, c'est super cool. J'en ai déjà parlé, j'en reparle encore. C'est un concours qu'il faut que tu crées une aventure, un module sur une page. Fait qu'il y a des belles idées originales là-dedans. Fait que moi, tu sais, j'aime ça utiliser ça. Puis, tu sais, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est facile pour moi d'utiliser ce qu'il y a déjà dans le monde de Magicus, tu sais, puis d'incorporer ça au One Page Dungeon, ce qui fait que j'ai les éléments qu'il faut pour continuer d'intéresser ceux qui sont fidèles et qui se sentent impliqués, qui sentent qu'ils font partie d'une histoire, mais que ceux qui sont là juste une fois, bien, qu'il y ait des défis assez pour qu'il y ait eu du fun. Puis aussi, c'est sûr que Tranchons et Tracons, la façon que je prépare ça, c'est un peu particulier. J'essaie de pas trop préparer une aventure comme comme un module avec différentes étapes. J'y vais vraiment là. J'ai le One Page Dungeon, puis Tranchons et Tracons, c'est très explosif comme mécanique de jeu, dans le sens que, tu sais, le meneur de jeu dit la conséquence de l'action avant que les dés soient roulés. Ce qui fait que je vous jure que ça part dans des directions là, inattendues à chaque game. Tu sais jamais où ça s'en va, tu sais jamais où ça va finir. Oh, et tu sais qu'il y a un boss à tuer à la fin, mais tu sais, de quelle façon ça va se faire, tu sais, tu peux pas. C'est difficile d'être linéaire avec Tranchons et Tracons. Si tu essaies d'être moindrement linéaire, tu peux l'être un peu, là, mais si tu essaies de l'être un peu trop, ça va à l'encontre de la mécanique de jeu qui va détruire tes plans. Autant les jeter, autant les cartes que les joueurs peuvent jouer, parce qu'ils peuvent jouer des cartes qui ont de l'effet dans le jeu. Il y a comme ce côté-là très jeu, là, puis qui est très apprécié d'ailleurs. Les joueurs trouvent ça vraiment excellent. Fait que, ma préparation se tient à ça. C'est juste de tenir compte, en fait, des personnages que je sais qu'ils vont venir, si je sais qu'ils reviennent, puis de voir s'il n'y a pas des éléments de leur vécu avec leurs personnages qui peuvent être incorporés dans la prochaine One Page Dungeon. Puis c'est ça, tu sais, continuer à tenir les points. J'ai fait l'expérience de la vraie campagne, là, je veux dire, à la bibliothèque des premiers temps. Puis je vais vous avouer qu'ils aimaient ça, les joueurs, là, parce que là, tu sais, je me souviens qu'à un moment donné, il y avait une aventure qu'on a jouée pendant l'été, pendant comme 6 séances, OK? Les joueurs, quand ils revenaient, là, ils étaient au bout de leur chaise, c'est ça, ça sentait plus la vraie mini-campagne, puis, tu sais,
ça avait des effets vraiment extraordinaires. Sauf que ça avait l'effet contraire sur ceux qui se pointaient rien qu'une fois, qui, eux, ne comprenaient pas ce qui se passait. Puis, tu sais, ils n'ont pas vécu l'aventure. Fait que, tu sais, ils étaient vraiment déconnectés et c'était pas facile. Fait que, tu sais, si ça serait un groupe privé, je le ferais en campagne, mais c'est pas privé. Il faut que je reste quand même dans un contexte de service public. Fait que, tu sais, malheureusement, il faut comme je descende un peu je desserre la vis de la campagne, puis que j'en donne un peu plus pour ceux qui sont là rien qu'une fois, tu sais, faire en sorte qu'ils ne soient pas pris hors contexte s'ils se présentent rien qu'une fois. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, c'est un perpétuel laboratoire, tout ça, et j'en apprends à chaque fois. Hero Kids, ça marche avec des cartes. Bon, je peux pas embarquer en mode campagne. J'ai déjà fait l'expérience dans le passé, même avec mes propres enfants, que c'est un groupe privé. Ça pogne plus ou moins. En tout cas, j'ai pas réussi à garder l'intérêt. Oui, il existe ce qu'il faut pour le transformer en campagne. Il y a un document qui va sûrement sortir un moment donné, là, pour faire progresser des personnages Hero Kids. Mécaniquement parlant. Mais en tant que tel, les enfants font pas de lien tant que ça avec les aventures. Oui, ils vont se rappeler de l'aventure d'avant, mais ils se sentent, moi en tout cas à mon expérience, ils sentent pas tant que ça que ce qui s'est passé 3 aventures avant a de l'impact sur l'aventure d'aujourd'hui. Les autres, ils vivent le moment présent très intensément, puis c'est ça, les autres, ils veulent faire l'aventure là. Puis aussi, ils n'ont pas d'attachement tant que ça avec les personnages. Oui, il y en a qui aiment ça reprendre leur personnage, mais le phénomène est assez courant de joueurs qui vont comme vouloir changer de personnage. Fait que, je pense que c'est vivre le moment présent pour ça. Pour ce qui est de ma préparation, les aventures d'Hero Kids, je prends les aventures du commerce. C'est arrivé quelques fois que j'invente des trucs, là, mais la plupart du temps, je prends des aventures du commerce. Puis, je vais les lire comme il faut. Moi, je veux comprendre ce qui se passe dans cette aventure-là, puis essayer de trouver les éléments clés qui rendent cette aventure-là intéressante. Mais après ça, je ne suis pas la linéarité de l'aventure. Les aventures d'Hero Kids sont très linéaires, tu sais. C'est correct aussi, je veux dire, des enfants, des fois, ils ont besoin d'être dirigés, d'être coachés, d'être encadrés, mais c'est ça. Mais j'ai trouvé un peu trop pour les encadrer dans une forme un peu plus libre. Fait que, en comprenant ce qui se passe dans l'aventure, je me laisse beaucoup plus aller. Puis, l'objectif reste le même, mais la façon d'y arriver, ça peut être beaucoup plus farfelu. Fait que, c'est ça. Fait que, je vais comme vraiment y aller au feeling de la table. Mais moi, je la lis pour vrai à l'aventure, sinon, je prends le temps de la faire. Fait que ça, c'est pour en bibliothèque. Maintenant, mes 2 games présentement, bon, si je prends l'Arme des Dragons, True 20 RPGS, ça me demande une certaine forme de discipline pour maintenir, comme on pourrait, ma vivacité d'esprit, si on veut. La game est le mercredi. C'est à toutes les semaines. Ça fait longtemps. Là, je suis dedans, là, mais avant de faire ça faisait longtemps que j'avais pas fait de campagne aussi comme aux semaines que ça, c'est bon, hebdomadaire que ça. Là. Fait que là, ça me demande une bonne discipline pour comme être toujours à jour et prêt. Là. Je vous dirais, là, à partir du dimanche soir jusqu'au mercredi, mes temps libres sont consacrés à True 20 RPGS. Qu'est-ce que je fais pendant mes temps libres? Je relis les livres de règles, je prends des notes. Je prends des notes très, très brèves sur ce qui s'en vient. Évidemment, j'essaie de réécouter la partie, la dernière. Il y a un temps, là, avant la pandémie, que je réécoutais toutes les parties en boucle. Là, j'ai plus le temps de faire ça, mais j'essaie au moins de réécouter la dernière partie. Pour rester connecté, en fait, avec ce qui se passe dans la campagne, tu sais. C'est très salutaire faire ça, parce que sérieusement, il y a des affaires que j'oublierais. Fait que, question de consistance, question d'arriver à chaud, en partant une nouvelle séance, je réécoute les parties. Puis, c'est sûr que des fois, True 20 est un jeu relativement exigeant. Ce qui fait que, je vais vous dire que là, des fois, il faut que j'embarque dans du technique. Bon, là, ça, c'est une affaire qui sort un peu de ma préférence parce que ça me sort de mon focus. Mais c'est un peu paradoxal parce qu'en même temps, j'aime ça faire ça. OK. Une affaire que j'aime faire quand je prépare du jeu de rôle, c'est d'être assis tranquille, d'avoir mes livres tout étendus devant moi. Puis, j'ai tous mes livres de True 20 là, sur la table. Là,
sais, puis là, je passe d'un livre à l'autre, puis là, je check des affaires, tout ça. Comme là, la dernière séance, j'ai fallu que je monte des fiches de personnages non joueurs. J'ai décidé de les faire comme en fiche complète. Puis, tu sais, ça m'a permis de faire des recherches, de regarder un peu partout. Là, qu'est-ce que ça me prenait pour créer les personnages que j'imaginais, tu sais. C'est ça. C'est quand même un exercice que j'aime. Moi, je trouve ça relax, faire ça. Jusque là, tu sais, mes temps libres sont pas si nombreux que ça. Puis, tu sais, il faudrait, en priorité, ce que je voudrais, c'est... Moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir avoir des moments pour respirer. Question de trouver l'inspiration. J'arrive toujours à ma fameuse demi-page de notes, façon de parler. Mais cette demi-page de notes-là, elle a été réfléchie beaucoup, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que mon focus, c'est ça. Mais là, quand des fois, pour un jeu, je tombe sur du technique, là aussi, il y avait Roll20. Fait que, tu sais, des fois, préparer des trucs sur Roll20, ça peut être demandant un peu. Mais c'est ça, mais en tant que tel, je veux dire, ça me sort un peu de mon focus. Fait que c'est sûr que 220, pour vous dire la vérité, sort un peu de mon confort personnel. Ça reste quand même un bon jeu, mais je vois un peu quel genre d'exigence ce jeu-là demande. Tu sais, ça serait rien que ce jeu-là je ferais. Je pense que, tu sais, j'arriverais à avoir un équilibre vers tout ce que je veux. Tu sais, mes priorités seraient bien placées. Mais des fois, dans un rush, des fois, je tombe dans du plus technique, ce qui fait que mon côté trouver l'inspiration va être écourté. Je finis par l'avoir, c'est juste que je le fais un peu sous pression, tu sais. Mais, c'est ça. Puis, tu sais, j'essaie vraiment d'y voir des moments, tu sais, là, tu sais, je parlais de Google Keep, là, ces dernières vidéos, tu sais, je commence à travailler plus avec ça. Je trouve ça vraiment super. J'essaie de prendre des marches. Puis là, pendant les marches, je pense à ma game, je prends des notes. Tu sais, si j'ai pas Google Keep, j'ai un bout de papier, j'ai un carnet dans les mains, j'écris en marchant. Puis, tu sais, ça permet juste de mettre des idées en place. L'idée, c'est que j'arrive relax à la partie, tu sais. Le plus relax que je peux arriver, le mieux que ce sera. Ça, c'est super important. Fait que, mais ça, ma discipline est du, tu sais, dimanche soir, là, jusqu'au mercredi, tu sais, mes lectures ne tournent autour que de True 20, RPGS. Puis après ça, là, après le mercredi soir, ben là, je prends un break. J'y touche pas vraiment. Ça se peut que je réécoute la game un peu, là, mais tu sais, je retouche pas du tout à ma game, là, tu sais. J'attends le dimanche soir, je prends le temps, un peu la poussière de descendre. Ça fait partie un peu de la discipline, je pense à, tu sais, je veux dire, faut que je décroche un peu, que je revienne justement quand que j'y reviens, ben que j'aille passer à autre chose, puis que je me ramène à un état d'esprit plus neutre, tu sais. Ça, c'est ma discipline True 20 RPG. Ça marche bien quand même, là, je vous dirais, c'est ça. Mais ma préférence, c'est vraiment pour ça. Vous ouvrez la porte sur une autre préférence que j'ai dans le jeu de rôle, là, en fait. Puis, tu sais, je le découvre avec True 20. Je sais pas si vous vous souvenez, là, avant la 3e édition, mettons, qu'on parle de Donjons et Dragons, tu sais, je pense que c'est un bon exemple, là. Tu sais, les blocs, les stat blocs des monstres, là, étaient différents de ceux des personnages. Okay, les personnages ont des feuilles d'aventure détaillées avec plein d'affaires, blablabla. Puis les monstres avaient des stat blocks plus écourtés. T'avais pas... Tu sais, mettons, si on prend les monstres, il n'y avait pas force, dextérité, intelligence. T'avais comme la classe d'armure, le nombre de points de vie, le nombre d'attaques, les dommages, les affaires spéciales qu'ils faisaient. Tu sais, c'était assez concis, tu sais. Puis je pense que pour un meneur de jeu, c'était quand même simple à utiliser. Quand est arrivé 3e édition, question d'un peu égaliser la patente, on s'est aperçu que les monstres avaient maintenant des stat blocks qui comportaient à peu près tout ce que les personnages avaient. C'était presque identique. Il y avait toutes les 6 caractéristiques, toutes les compétences, combien qu'il y avait. C'est un peu plus ardu à consulter. Puis tu sais, quand tu voulais inventer un monstre, puis tu voulais bien faire ça, ben là, c'était long de monter un monstre. True 20 est quand même basé sur ce modèle-là. Fait que tu sais, les stat blocks des monstres, tu as le choix de garrocher des chiffres. C'est sûr que tu as le choix de garrocher des chiffres puis les assumer, mais des fois, bon, c'est le fun de savoir d'où ce que ça vient parce que le jeu est monté avec des niveaux puis il faut que tu penses un peu à ton affaire des fois, mais c'est ça. Ça, c'est une affaire que je dirais, True 20, si j'aurais... il faudrait que je repense à la recette. J'ai pensé, en fait, j'ai fait une vidéo sur le bestiaire, mais j'aime ça comme des recettes faciles ou des stat blocks plus simples. Parce que des fois, le monde, c'est sûr que tu n'as pas besoin de tout savoir. T'sais. Mais, en tout cas, c'est juste une opinion, mais ça, je pense que j'ai une préférence pour des stat blocks beaucoup plus simples pour les monstres, parce qu'ils n'ont pas besoin de tout.
l'utilité du monstre, selon la scène, a juste besoin de savoir OK, est-tu bon en diplomatie cette fois-là, ouais, puis la fois d'après, l'autre monstre, ben, il est-tu bon avec son arme? C'est pas mal ça, t'sais. Mais je sais que Donjon, il y a, 3e édition et plus, là, les stat blocks sont complets, moi je trouve ça, c'est ça. Fait que je pense que ça sort un peu de mon confort. J'aime la façon dont c'est fait, mais ça sort de mon confort, t'sais. Et pour finir, ben là, petit 6 que j'ai commencé, en tout cas avec mon groupe, RPGS, là, ça, je suis comme un petit poisson dans l'eau. J'ai pas encore de discipline d'établi. C'est sûr que là, c'est aux 2 semaines. Là, ça va faire la 2e séance, mais là, je m'aperçois que je suis un peu serré dans le temps par rapport à ce que je voudrais faire. J'aurais envie j'aurais envie, en fait, comment je pourrais dire, d'organiser mon temps de façon le plus efficace possible, évidemment, pour pouvoir être prête. Ben, tu sais, je vais être prête. Je pense que c'est juste dans quel ordre faire les choses. Trouver de l'inspiration, trouver des temps pour être plus tranquille, trouver de l'inspiration, ça c'est très bon. Le temps d'écouter la game, il va falloir que je me discipline là-dessus parce que là, soudainement, j'ai comme 2 games à écouter. Là. Puis j'aime ça, les écouter les games, pour reprendre des notes et comme je dis, me mettre à jour. Prendre un peu la même discipline que True 20. Ce qui va faciliter les choses, c'est que ça, c'est beaucoup plus simple. J'ai pas à relire les règles tant que ça. Puis, justement, j'ai ouvert la porte sur les stat blocks des monstres. Ben, tu sais, regarde, tu vois, petit 6, c'est en plein le format que j'aime. Tu as une recette simple à suivre. Clock. Tu as une recette simple, veut dire, en 30 secondes, tu as tes stats de monstre, puis ça y va par là. Puis, de toute façon, c'est pas mal à l'image du système des 6 en général. Tu sais, tu peux arriver en un claquement de doigts avec des stats d'un personnage ou de n'importe quoi qui vont avoir de l'allure puis tu n'auras pas à avoir à chercher puis à vérifier si tout match, t'sais. Fait que c'est sûr que Petit 6 pour moi est un confort ultime, c'est un jeu qui représente le confort présentement. Donc clairement j'ai hâte évidemment d'y revenir puis de voir après quelques séances si ça tient encore la route ce confort-là, mais présentement c'est plus représentatif du confort. Comme je dis, je néglige pas, je pense que je diminue pas True 20. Comme je dis, la partie m'asseoir avec des livres puis chercher, True 20 me l'offre puis j'aime ça. Mais je m'aperçois que j'aurais besoin d'un peu plus de temps libre pour comme équilibrer cette partie-là, plus mécanique, avec les parties où je dois trouver des moments plus relax pour penser à mon affaire. Mais c'est ça. Fait que voilà, ça ressemble à mes disciplines de préparation. Ces temps-ci, ça me tentait de vous partager ça. Vous voyez que à chaque jeu, j'ai pas une recette unique à chaque jeu. Chaque jeu a ses besoins. Fait que faut que je trouve une formule qui marche pour chacun de ces jeux-là. Voilà, François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.